Ce qu'on vous propose, c'est de continuer. Là, c'était un aspect un hyper résumé du stock de potentiel qui a été accumulé depuis 3-4 ans à l'Alliance. Et maintenant, ce que vous propose, donc tu gardes comme ça nous évitera de changer tout le temps les ordis. On passe dans le stade où en sommes-nous. Et toi, si j'ai bien compris, tu dis où en sommes-nous en France et en Isère. Et Laurent reprendra ensuite pour la suite, plus largement. Et on vous propose qu'une fois qu'il y aura ces présentations, après on discutera et on échangera avant que je vous pose des questions en disant voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'on pourrait faire, qu'en pensez-vous? Voilà, donc, alors, normalement, donc, on aurait dû faire un petit zoom sur les tiers-lieux et l'attractivité des territoires. On peut rapidement quand même en parler. Tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, hein. Donc là, on a vu que le tiers-lieu pouvait être un levier de déploiement du travail à distance et donc d'offrir aux collaborateurs et aux entreprises des vues nouvelles en termes de réduction des temps et de performance, et que le tiers-lieu pouvait s'inscrire effectivement comme un lieu à disposition pour favoriser effectivement cette forme de travail. Et on l'a vu et on l'a aussi observé et travaillé sous le prisme du territoire. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, donc c'est vrai que pour les territoires, et on a été régulièrement sollicité soit au niveau de l'AUEG, soit au niveau de Colline, par les différents territoires, parce que effectivement ça permet de résoudre un certain nombre de problématiques en termes d'attractivité. C'est-à-dire il y a des territoires effectivement un peu éloignés, qui se vident la journée de leurs habitants, et qui, en proposant effectivement un tiers-lieu, peuvent effectivement garder des gens en journée sur le territoire et donc permettre de dynamiser l'économie locale, voire même d'en attirer de nouveaux. C'est-à-dire, je ne me serais pas intéressée dans telle commune, par contre, moi je suis graphiste à mon compte, il y a un tiers-lieu, j'avais pas envie de rester tout seul chez moi, mais s'il y a un tiers-lieu, il y a de la vie, il y a des entreprises, il y a d'autres freelances, il y a des télétravailleurs, il y a des TPE, on peut tout imaginer dans un tiers-lieu, ou presque, hein. Nous on fait lieu d'exposition temporaire, on reçoit des artistes, on accueille la ruche. Donc voilà, un tiers-lieu, c'est vraiment justement plus large, c'est pas un télécentre, hein, c'est un espace qui vit sur son territoire et qui prend la forme qu'on a envie de lui donner. C'est-à-dire que finalement le territoire il ressemble à quoi? Qui sont ses acteurs de vont-ils besoin? Eh bien on peut construire un tiers-lieu qui va répondre aux besoins du territoire, sur la question du travail, mais plus largement des services de proximité, des services au TPE. C'est un peu aussi le prisme de l'étude qui a lieu en ce moment dans le Vercors pour créer des tiers-lieux justement sur Autran, Villard-de-Lans, voilà, c'est en discussion. On travaille avec un consultant qui a pris en charge cette étude, et effectivement, l'idée c'est de se dire, voilà, pour que ce territoire vive mieux et que les gens restent plus dessus, et qu'on diminue les transports, et qu'on permette de déployer mieux l'activité économique des indépendants ou des TPE, et le tiers-lieu peut être un outil, un levier pour ça. On le voit vraiment, là on a beaucoup parlé du télétravail, mais dans un tiers-lieu il y a aussi beaucoup d'indépendants, il y a aussi des mutations par rapport à ça, c'est-à-dire le travail se met à distance, mais de plusieurs façons. Il se met à distance par rapport au télétravail, mais aussi il y a beaucoup plus de possibilités de créer des activités de conseil et de support aux entreprises. Donc le travail évolue aussi vers des métiers d'indépendants, et ces indépendants, pour qu'ils fassent bien leur travail, on voit qu'un tiers-lieu c'est très important, parce qu'ils vont pouvoir être dans une dynamique de travail, échanger, partager, monter des projets avec d'autres personnes. Voilà, c'était très riche, on en parlait hier avec Jean. Dans un tiers-lieu, effectivement, il y a beaucoup de possibilités de mieux réussir son activité que quand on est tout seul chez soi. Donc par rapport à un territoire, ça a vraiment cette triple fonction, c'est-à-dire qu'on va pérenniser l'activité économique des freelances, donc ça va éviter à ces gens qui ont créé leur emploi de ne plus avoir d'emploi. On va permettre à des gens de télétravailler, alors qu'on ne pouvait pas le faire, donc ils vont rester aussi là la journée. Du coup, on va donner du travail aux restaurateurs locaux, aux gens qui ont des boulangeries, aux crèches, enfin voilà. Donc c'est vraiment un projet de territoire et un cercle vertueux pour tout un tas de personnes, et c'est ce qu'on avait mis en avant sur la question du tiers-lieu et de l'attractivité des territoires. Tiers-lieu sans territoire, ça marche pas. Voilà, donc du coup je reprends l'état des lieux qu'on avait fait avec Laurent Coussedière pour voir un peu effectivement qu'est-ce qui se passait ici dans l'agglo, voire dans le département isérois, et puis ailleurs, est-ce qu'il y avait d'autres initiatives, est-ce qu'il y avait des départements, des régions plus ou moins dynamiques que nous, et est-ce qu'éventuellement il y avait à s'inspirer pour faire avancer la question. Voilà, donc nous sommes sur la route. Donc ailleurs, quelques exemples, au-delà des frontières de la région urbaine grenobloise.
on a pu voir un certain nombre d'initiatives et d'appels d'offres proposés par les collectivités qui se sont fortement multipliés depuis 2 ou 3 ans pour soutenir l'émergence et développer la création de tiers-lieux ou de réseaux de tiers-lieux, que ce soit d'ailleurs dans les territoires urbains ou dans les territoires ruraux. On a des idées reçues sur le télétravail, mais on a aussi des idées reçues sur les tiers-lieux, comme quoi ce serait plus facile d'avoir un tiers-lieu en milieu urbain et que les modèles économiques seraient plus faciles. C'est pas certain. Voilà, les modèles économiques fonctionnent, mais ça met du temps et il y a effectivement des secteurs géographiques qui se sont emparés de cette question pour pouvoir favoriser cela. Notamment donc l'Île-de-France, l'Oise, la Sarthe et récemment la Haute-Normandie qui a donc initié une grosse action, un gros appel à projet sur ces questions-là. On voit aussi des projets à financement nationaux, quelques grands programmes ou quelques grands projets comme White 2.0 qui est un programme de recherche et d'innovation autour de la question de la création d'une plateforme numérique donc, qui visait à proposer un certain nombre d'outils sur le télétravail, etc. Le projet est fait, alors Laurent en a parlé aussi, pour estimer l'impact du télétravail sur les déplacements. Parce que moi, je vois beaucoup de gens souvent qui me disent oh, un petit espace de coworking ou un tiers-lieu, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes de déplacement dans l'agglo, certes, mais un réseau de tiers-lieux bien situés aux bons endroits et des pratiques et des usages par rapport au travail et au déplacement qui se modifient, on voit bien que là, par contre, on peut être sur des projets importants. Et c'est important, effectivement, de pouvoir mesurer quel va être l'impact par rapport à ça. Et puis la DATAR, qui a aussi fait des études sur les opportunités des territoires à développer le télétravail. Donc tous ces freins qu'on a pu voir et qui aujourd'hui sont travaillés ont été aussi menés dans le cadre de ces grandes études qui allaient voir les salariés, les employeurs en disant bon, ok, oui, non, pourquoi, voilà, quelles sont les problématiques et comment on peut les résoudre. Donc du coup, il y a eu de l'argent mis sur ces questions-là, du télétravail et des tiers-lieux depuis quelques années. Des initiatives aussi qui ont été portées ou commandées aux agences d'urbanisme sur la création des tiers-lieux, dans je dirais leur mission de prospective et de stratégie de développement urbain, pour analyser notamment les localisations optimales. On a la communauté urbaine de Strasbourg, effectivement, qui l'a faite. Il y a des programmes qui ont été mis en place aussi par les chambres consulaires, les chambres de commerce et d'industrie, aux côtés des collectivités, ont pu soit être à l'initiative, soit solliciter pour utiliser ou soutenir le développement de tiers-lieux dans une optique justement d'attractivité du territoire. Et notamment la CCI d'Alsace, avec la Directe, a proposé un programme d'accompagnement des PME. En disant, on voit bien que quand il faut informer ces entreprises, il faut les accompagner, sauf qu'elles n'ont pas forcément envie ou les moyens de mettre de l'argent sur de l'accompagnement. Donc là, par exemple, c'est un programme qui avait été proposé en aide à ces PME, avec des soutiens financiers pour être accompagnés sur la mise en place du télétravail. Et puis les opérateurs et les créateurs de lieux ou les consortiums. Donc voilà, il y a environ 200 espaces de coworking qui se sont créés en France en l'espace de quelques années, avec 4 grands groupes, typologies, avec soit des structures associatives plutôt neutres qui réfléchissent et qui travaillent sur, comment dire, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Pour favoriser, déployer, promouvoir. On a aussi des réseaux de tiers-lieux locaux qui se déploient en France entière et des initiatives issues de grands groupes. Et on a également des consortiums comme celui d'Orange, Régus, les Caisses des dépôts qui ont d'ailleurs été incubés par le cluster. Donc tous ces acteurs-là prennent part de près ou de loin ou de différentes manières à la question des tiers-lieux. Ici, que se passe-t-il? Donc ici, il y a l'Alliance Université-Entreprise qui anime depuis 4 ans la réflexion sur le sujet. Alors, ça permet pas mal de choses, et puis aujourd'hui, on en est le témoin pour vous restituer un petit peu toute cette richesse, toute cette matière qu'on a pu réunir. L'AUEG permet effectivement d'avoir cet espace de réflexion, de prospective et de réunir les acteurs et les experts du sujet dans un espace effectivement de réflexion, un espace neutre,
et d'élargir le réseau des acteurs qui pourraient prendre part à cette réflexion et à cette mise en œuvre. Mais du coup, c'est, je dirais, le premier espace pour de se réunir. Il y a également ici dans l'agglomération un certain nombre d'initiatives locales sur une diversité de tiers-lieux, avec effectivement des espaces de coworking comme Colline ou Cowork qui ont vu le jour il y a environ 2 ans de ça, des projets un peu différents comme les Fab Labs ou le CCSTI qui sont aussi des espaces tiers, lieux d'activité. La station événement à Cessinet, la Péniche qui va porter aussi a priori un grand projet d'espace de coworking. Donc on voit qu'il y a des choses qui se passent, en même temps c'est un peu timide quand même. Et puis on voit beaucoup d'acteurs intéressés, en tout cas moi j'en rencontre énormément, sur les territoires, des porteurs de projets. Là je donne quelques zones géographiques, hein, le Vercors, le Grésivaudan, le Trièves, Voiron, Bourgoin. Et c'est des acteurs qui s'intéressent à la question depuis pas mal d'années, mais bon, il n'y a pas forcément de concrétisation derrière. Voilà, donc c'est des espaces un peu multiformes, au profil, aux fonctions diverses. Il y a également des entreprises, hein, je l'ai évoqué, qui expérimentent et un certain nombre de projets qui prennent part à tout ça. On a travaillé ici avec l'AEG aussi sur la stratégie régionale d'innovation qui vise à promouvoir l'innovation sociale par les usages, les nouveaux lieux de travail. C'est pas que ça, mais ça fait partie aussi de ces sujets aujourd'hui et de ces enjeux. Moi, j'avais travaillé pas mal avec la métro et je pense que ça va continuer à se développer sur la plateforme des temps et des mobilités, puisque la métropole a en charge et s'interroge sur aussi la question de l'accès des citoyens aux services publics et comment elle peut composer avec ces différentes contraintes pour concilier ces rythmes de vie. Voilà, et on a notamment animé une table ronde sur le coworking, les tiers-lieux, le télétravail. L'objectif de cette plateforme, c'est de réfléchir, de proposer des axes et des solutions pour adapter les services aux nouveaux rythmes de vie. Et puis la proposition, effectivement, qui était dans les 10 propositions lors de la réflexion de la CCI sur comment on pouvait améliorer les conditions de mobilité. Il y a aussi la question du tiers-lieu qui est venue se proposer. Voilà. Donc dans cette deuxième partie où on est... Bon, je reviens un petit peu sur le projet parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe en écho sur la région grenobloise par rapport à un certain nombre de projets comme ça qui ont été menés au niveau national mais avec des expérimentations sur d'autres territoires. Donc là c'est à nouveau le projet qui a porté sur Strasbourg, Toulouse et Lyon où on a, comme je le disais tout à l'heure, étudié un certain nombre d'accords de télétravail. Ça permet aussi de voir qu'un certain nombre des acteurs qui sont ici présentés sont aussi très présents sur la région grenobloise, que ce soit Orange, Schneider, La Poste, etc. Atos, on en a cité déjà quelques-uns, Air Liquide. Voilà, il y a aussi des accords qui sont signés dans la fonction publique, avec différents conseils généraux, ou principalement des conseils généraux, je vois là dans les logos qu'ils ont montrés, et puis des accords de branche, commerce, télécommunications, édition. Dans le projet dont je parlais tout à l'heure, on a eu aussi une petite synthèse on a eu une enquête auprès d'un certain nombre de personnes, 720, donc 240 sur chacune des 3 zones géographiques. Alors de gauche à droite, là dans les schémas, c'est Toulouse, Lyon et Strasbourg-Mulhouse. Quel budget mensuel estimez-vous dépenser sur le trajet domicile-travail? Alors ça coûte plus cher à Toulouse, c'est vrai que Toulouse a une agglomération assez gigantesque en termes de superficie, 85 €, 72 € sur Lyon, 76 € sur Strasbourg-Mulhouse. Une autre question qui est affichée, c'est si vous n'êtes pas télétravailleur, seriez-vous intéressé par le télétravail? Donc oui régulièrement, oui occasionnellement ou non. Donc on voit qu'il y a peut-être des territoires qui sont plus adeptes que d'autres, comme Strasbourg et Toulouse peut-être. Après la réponse non, effectivement, est assez importante sur Lyon. Mais bon, 54% des répondants ont quand même un intérêt pour le télétravail. Donc ensuite, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, ou des réponses qui ont été données. Donc
Le télétravail ce qui arrive en tête, c'est le télétravail permettrait de réduire les problèmes de trafic et de bouchons, 72%. Le risque d'isolement et d'une perte de relation avec les collègues de l'entreprise, donc c'est vu comme un risque par 64% des personnes. Le télétravail permettrait d'assurer l'activité de l'entreprise en cas de perturbation majeure, donc effectivement 51% la continuité d'activité. Rééquilibrer l'emploi sur le territoire, 49%. Compatibilité, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à peu près 50% des activités sont compatibles avec le télétravail. Aimerait pratiquer le télétravail, mais plutôt à domicile, 43%, dans un tiers-lieu, 19%. Donc tout à l'heure, tu avais une proportion, mais là, on est sur ceux qui aimeraient pratiquer. 43 et 19, ça fait 62. Une plus grosse proportion quand même que ce que tu avais tout à l'heure. Le télétravail permet de participer davantage à la vie locale, 25%. Alors la question spécifique des tiers-lieux, donc là on s'intéresse principalement par rapport à toutes les typologies d'usagers de ces tiers-lieux qu'avait évoqué Gérard tout à l'heure au début et puis qu'a réévoqué Karine avec un prisme particulier sur le coworking. Là c'est vrai qu'on s'intéresse surtout au télétravail des salariés dans les tiers-lieux pour de grosses entreprises ou de moyennes entreprises. Donc les tiers-lieux, d'après notre étude en tout cas, sont encore méconnus et pas identifiés comme nécessaires. Bon, on explique cette situation par le fait que l'offre de tiers-lieux est encore relativement faible et la méconnaissance des bénéfices, d'où d'ailleurs ce projet qui doit rendre visibles les impacts du télétravail en tiers-lieux. Voilà, il y a un potentiel noté du développement des tiers-lieux dans les hubs de transport et on sait qu'il y a notamment des projets, par exemple, entre Gare et Connexion et Régus, sur un certain nombre de villes pour installer des lieux d'activité dans les gares. Alors juste, j'ai mis les 3 focus qu'on avait réalisés pour la réunion finale du projet sur Toulouse, Lyon et Strasbourg. Ça peut donner aussi quelques idées sur la façon dont on peut s'organiser pour développer tout ça sur Grenoble. Donc sur Toulouse, il y avait un certain nombre de dispositifs assez bien organisés dans la région Midi-Pyrénées. Ariège Télétravail, Arledo, Solo, dans le Gers, je crois. Télécentre du réseau sismique, Coworking Tarn. Il y a à peu près 80 organisations qui avaient été identifiées comme ayant mis en place le télétravail et contractualisé. Quelques exemples avec les logos. Voilà, et puis un certain nombre de chiffres qui sont spécifiques de la région toulousaine. Sur Strasbourg, et Karine en a dit quelques mots tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de projets et la région alsacienne s'est toujours assez bien débrouillée pour être présente dans un certain nombre d'appels à projets comme territoire d'expérimentation, sur des appels à projets nationaux. Donc il y avait ce projet avec la Directe qui est géré par la CCI d'Alsace, où ils accompagnent un certain nombre d'entreprises, plutôt des PME et des TPE d'ailleurs, à mettre en place les outils et les moyens de permettre à leurs salariés de télétravailler sur quelques journées par semaine. Il y a un consortium qui s'est créé aussi autour d'acteurs et de porteurs de lieux, de télécentres, Opus 360. Voilà, il y a eu, ça a été évoqué aussi par Karine, c'est vrai que c'est sur la région de Mulhouse dans un premier temps, M2A tout à l'heure, c'était Mulhouse, Alsace Agglomération, où ça y est, l'ADU, c'est sur l'AURM, voilà, l'agence d'urbanisme de la région de Mulhouse, a proposé une approche pour essayer de finalement identifier les localisations optimales de lieux de travail à distance sur la région de Mulhouse. Et bon, c'est lié aussi un petit peu à la géographie du territoire autour de Mulhouse, avec des vallées, avec le sud des Vosges. Et donc, ils ont en fait fait un certain nombre de calculs qui leur a permis d'identifier finalement, au final, 8 localisations privilégiées. C'est pas forcément que ces communes, par exemple Cernay, a beaucoup de potentiel de télétravailleurs, mais ils se positionnent vraiment à la sortie d'une vallée qui fait
elle additionne finalement les possibilités, les potentiels de télétravailleurs qui pourraient venir dans un lieu qui serait à Cernay et qui sont en amont sur cette vallée. Voilà. Et l'ADUS ensuite, l'Agence de développement et d'urbanisme de Strasbourg, a mené un peu la même analyse, ce qui lui a amené à identifier également 6 ou 7 communes pour accueillir des télécentres. Sur le Grand Lyon, là il y a un terreau beaucoup plus peut-être favorable justement au coworking. Tu as cité la Cordée, donc il y a effectivement pas mal d'initiatives dans ce sens sur l'agglomération lyonnaise. Voilà, il y a des choses qui ont été faites, comme par exemple le développement d'une charte coworking sur le Grand Lyon, qui inclut un certain nombre de lieux, l'atelier des médias, la Cordée, le comptoir et locomotive. Voilà, donc tout à l'heure il y avait un petit calcul avec 17 000 véhicules en moins, voilà, c'était par rapport à ces flux de déplacement domicile-travail sur le Grand Lyon, donc le G4 avec Lyon, Saint-Étienne, Vienne et Bourgoin.